Bonjour à toutes, donc aujourd'hui comme promis, je fais une petite vidéo pour montrer deux petites choses par rapport à l'habillage de nos pages noires avec du papier décor. Donc deux petites choses, je rappelle l'installation d'aimants, un petit rappel comment on les installe, même s'il y a plusieurs façons de faire, hein, moi je vais vous montrer la mienne. Et puis la réalisation de deux petites pochettes en forme de triangle ici et ici, hein. Donc je rappelle que c'est cette première page que j'ai commencé hier. Donc pour faire les triangles pochettes, donc je vais prendre la dimension toujours plus 1 cm pour faire un revers, que ce soit joli, et non pas mettre de la colle ici et ici, mettre plutôt la colle sur un pli revers. Donc je peux faire il me faut un papier de 13 plus 1, donc 14 cm. Et puis, soit on fait ça fait grand, on va se contenter de 10 cm. Ça me paraît pas mal, 9 ou 10, 9 cm sur donc 14. Donc dans mes chutes de papier, hein, j'ai bien des petits morceaux qui commencent à rester. Donc 9 sur 14. Donc 14 ici et 9 de l'autre côté. Voilà, je vais prendre ma table de rainurage. Voilà. Donc j'ai changé de place, je me suis mis dans la véranda parce que voilà, il fait tellement beau ce matin. Et puis voilà, je peux faire la vidéo qu'en fin de matinée, donc j'en profite. Donc je vais faire deux plis, un sur un côté, 1 cm ça suffit on a dit, et un sur la longueur. Ah bah décidément, mon ciseau. Comme d'habitude, j'enlève le petit carré en biais, ici, ici. Moi je fais toujours aussi sur les deux autres côtés. Et donc je forme mes plis. Voilà. Donc on pourrait très bien faire un autre pli ici en ayant pensé à rajouter un centimètre également de l'autre côté. Et puis faire une pochette droite, hein. Mais moi j'ai dit que je voulais en triangle. Donc je coupe pour former un triangle, je déplie mes plis et je coupe au niveau des deux angles que j'ai réalisés. Et voilà, donc maintenant je peux coller ceci ici et je pourrais mettre un petit document. Donc là je me rends compte en fait que j'aurais pu faire beaucoup plus long ici. Je trouve que c'est assez petit. Est-ce que je laisse comme ça? Non, je recommence, hein. De toute façon. Donc en fait, voilà, c'est les aléas du direct, hein, on va dire. Donc 13, ça c'était bon. Mais il faut que je fasse beaucoup plus haut parce que le fait de couper après, ça mange quand même pas mal de... Donc on va faire 11, et je pense que là ça ira mieux. Allez, 12. Hop. Donc je recommence l'histoire de mes deux plis. Ici. Ici. Toujours pareil, je coupe en biais. Ce sera beaucoup mieux quand même.
Voilà, donc en fait on scrape, hein, vous le savez maintenant, on peut quand même réparer pas mal de choses. Et je coupe en biais pour faire ma pochette triangle. Comme ceci. Oui, c'est quand même mieux, hein. Et donc je peux venir coller mes deux languettes dans le coin. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc je ferai la même chose pour le rabat de droite, pour faire un peu symétrie. Donc là, vous voyez, j'aurais pas fait ça, j'aurais eu que la place pour une photo. Ben là, le fait d'avoir une petite pochette, en plus triangulaire, ça va mettre un petit peu d'effet. Je peux mettre un petit livret avec 2 ou 4 photos. Voilà la première chose que je voulais faire ce matin. Après, l'histoire des aimants. Autre décision aussi que j'ai prise, c'est que je ne vais pas faire les arrondis. Je les fais souvent, mais là, je vais laisser droit parce que en fait, mon album de base est droit, avec des angles droits, donc je vais mettre des angles droits partout. Donc l'histoire des aimants. Petit rappel, donc là, ce sont des aimants, c'est des nouveaux que j'utilise, un peu plus larges que d'habitude. Je crois qu'ils font 1,5 cm de diamètre. C'est ça. D'habitude, je prenais 15 cm et je suis tombée sur ce vendeur sur Amazon. Et donc, ils ont l'air pas très forts par contre. Voilà, c'est un peu le risque. Donc, nous, faut prendre des aimants très plats. Vous voyez, il faut 1 mm d'épaisseur et 1 cm ou 1,5 cm de diamètre. Après, il faut qu'ils soient puissants et là, à les manipuler, j'ai l'impression qu'ils ne seront pas très puissants parce qu'ils vont être collés et après, il y a un papier décor dessus quand même. Donc, il faut que ce soit puissant pour faire le travail. Donc là, moi, je vais vous montrer juste pour un. Donc, l'aimant, je veux qu'il soit là, hein, pour pas que ça rebique. Donc, on va mettre un aimant ici et en face sur la page qui se retrouvera en face. Donc pour ce faire, je travaille avec du double face. Je prends un petit morceau, j'installe, on vérifie toujours hein, le sens d'aimant. Hop, je le positionne où je veux, pas trop près du bord parce qu'après vous allez mettre du papier décor. Il faut au moins, on va dire 1 cm, 1,5 cm. Là, on peut aller encore plus loin parce que voilà, on n'a pas nécessité de le rapprocher tant que ça. Je mets mon double face sur l'aimant une fois qu'il est positionné où je veux. Donc l'autre, hop, je le mets dessus. Et puis je viens mettre... Bon, après, il y a d'autres techniques. Hein. Je ne dis pas que... Voilà, c'est la principale, la meilleure. Moi, je fais comme ça. Après, on fait comme on veut. Donc, un autre petit morceau de double face. Ce coup-ci, je le mets. Ben, oh, je suis tout parlé ce matin. Je le mets sur une surface un peu glissante. J'enlève le dessus. Ok. Autant là, je vais laisser parce que je pourrais l'enlever après. Je prends mon petit morceau, je le mets sur l'aimant que j'avais installé sur l'autre et je ferme. Attention, vous respectez l'épaisseur hein, de la fermeture là et vous venez le positionner où vous voulez qu'il soit collé. Et donc voilà, il est bien installé. Là, je suis sûre qu'ils seront face à face sans souci. Donc vous voyez, hop. Oui, bon finalement je pense qu'il va bien aimanter quand même. Donc là, il ne bougera plus. Si vous avez peur qu'il bouge, vous remettez un... Je vais le faire pour que vous voyez. Le temps que ça attend pour que je mette du papier décor, je peux mettre encore un papier... J'aurais pu le laisser comme ça, hein, mais je mets ça pour que je sois sûre que ça ne bouge pas. Et quand je mettrai le papier décor, j'enlèverai la petite pellicule. Et puis, je mettrai mon papier décor par-dessus.
Voilà, donc pour ce matin c'est tout, hein, voilà, ça fonctionne bien. Vous voyez que c'est quand même plus joli que ça, ce soit pendouillant. Voilà, donc moi je vais continuer un petit peu à recouvrir ce matin, et puis je ferai peut-être d'autres vidéos avec d'autres sujets avant de faire une vidéo pour vous montrer la finition de l'album, c'est-à-dire toutes les pages habillées avec du papier décor. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et à bientôt. Au revoir.